Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. De nouveau, les Juifs se divisèrent à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il délire. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas celles d'un possédé. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux des aveugles » Alors arriva la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui, ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider » Ils lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes », parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe ». Mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui.